Donc, ce matin, nous allons parler de 3 points particuliers. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est, COSTAR? Qu'est-ce que nous faisons? Et puis, tout ce qui est notre processus de recherche. Et pourquoi cela est important pour la communauté des agences. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous? Eh bien, peut-être que la meilleure description, c'est, comment dirais-je, notre mission, ici. Et le point clé ici, c'est que nous travaillons sur l'efficacité et la transparence. Et ce sont 2 points fondamentaux au niveau de business, qui est bien sûr rentable dans notre secteur. Donc, globalement, COSTAR, alors, fait partie du Nasdaq, donc nous avons environ 5 milliards de dollars comme valeur. On fait du business depuis plus de 26 années maintenant. Et puis, on a nos bureaux principaux aux États-Unis, évidemment, et puis aussi au Royaume-Uni, en petit bureau à Paris, en France, et puis au Canada. En fait, on a 2300 employés dans le monde entier, et puis nous avons un revenu qui est d'environ 600 millions de dollars par an. J'espère. Oui, milliards, non, millions. Et cette année, en fin de compte, on a fait partie des 27 sociétés les plus innovatives classifiées par Forbes, le magazine Forbes. Donc, voilà. On est très, très, très fiers de ça. Bon, on a pas mal de produits. Nous avons tout ce qui concerne la première colonne, les informations au niveau du business de COSTAR. Ensuite, et je vais y revenir dans un instant. Ensuite, nous avons tout ce qui est la deuxième colonne, LoopNet. Là, on a en fait notre marché, de premier type pour tout ce qui est les propriétés donc des entreprises commerciales donc aux États-Unis. En fait, on a aussi acheté apartment.com pour 600 et quelques millions de dollars. Et puis cela nous, permet aux propriétaires d'avoir un mécanisme de vente au niveau de la vente de leur propriété pour leurs clients. Et puis 90% des petits business qui sont en transaction aux États-Unis sont faits justement sur ce site. Et donc, si vous avez un petit business qui va être intéressant, c'est l'endroit où placer cette annonce. Et puis, Lands of America, c'est tout ce qui est, les achats de superbes propriétés terriennes, donc de fermes en particulier, et de ranchs aux États-Unis. Alors, quelle est notre philosophie? En fait, c'est une recherche proactive, une approche proactive. Et donc, c'est la grande différence entre nous-mêmes et les autres fournisseurs de services qui se basent sur des agents ou des brokers, dont des négociateurs. En fait, on a 3 secteurs, comme vous le voyez. On a tout ce qui concerne la recherche sur le terrain, c'est-à-dire aller voir les villes, faire des photos, des édifices, et puis mesurer la dimension des endroits, des lieux. On a aussi un centre de recherche qui est un téléphone, au niveau téléphone, donc, et je vais y revenir dans un instant. Et puis, on a aussi, bien évidemment, tout ce qui concerne l'acquisition de données démographiques au niveau de tierces parties. Eh bien, tout cela est fait de façon globale et régulière, tous les 30 jours, pour une mise à jour. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de notre recherche, comme on disait, au niveau des bureaux? Alors, on fait des centaines, des milliers de téléphones, d'appels téléphoniques chaque mois pour des agents, mais également les propriétaires, et puis les personnes qui sont aussi les locataires, etc.
Évidemment, chaque pièce d'information, comment dirais-je, va être toujours contrôlée par une deuxième source d'information. C'est pour ça que tout est très précis. Bon, on a donc, comme on le disait, tout ce qui concerne la recherche sur le terrain. Et dans cette voiture, il y a un photographe et puis aussi une technologie qui nous aide à mesurer les buildings, les édifices. On a aussi tout ce qui concerne la géolocalisation. Et ça permet, comment dirais-je, à tous les édifices que nous ne connaissons pas, d'avoir des informations précises et détaillées. Donc, ça va être un inventaire tout à fait précis de l'édifice. En plus, on a un team, une équipe de spécialistes. Bon, ils s'occupent des acquisitions principales, une analyse précise des marchés et des spécificités, bien évidemment, des marchés. Et puis, on a aussi des personnes, enfin, spécialistes en économie, des économistes. Et puis, le team, l'équipe de qualité qui aussi mène à bien ce travail. Alors, dans notre team du Royaume-Uni, on a 120 experts qui sont situés à Glasgow, dans notre centre que l'on voit ici. Et puis, on a d'autres experts, d'autres personnes qui vont faire des recherches. Alors, évidemment, on met à jour toutes ces données. Les voici. La globalité, c'est que chaque mois, on parle à 8865 agents, donc négociateurs. Et cela représente 10 000 à 15 000 appels téléphoniques chaque mois aux États-Unis. Alors, notre histoire en fait au Royaume-Uni, bon, on est arrivé en fait en 2003 et on a acquis un petit business on avait 20 personnes, en fait 20 experts, qui étaient à même de capturer 22 000 mandats. Et on a dépensé énormément d'argent, en effet, et maintenant encore plus, parce que là on est à 20 millions de livres par an. Et le résultat est qu'on a maintenant 120 experts et 134 000 mandats de vente. Bon, vraiment, c'est actuellement 99% du marché britannique. En plus, c'est très intéressant de voir l'échelle, n'est-ce pas, du marché, et ça fait une différence évidente. Bon, pour résumer, l'idée, on a 120 personnes, 5 000 mandats par mois, 7 000 photos prises, 10 500 appels téléphoniques. Donc, sur plus de 400 000 propriétés, somme toute, et on a 134 000 mandats, disais-je. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est la question au niveau de ces propriétés d'entreprise commerciale? La grande différence entre le résidentiel et le commercial, c'est que l'utilisateur, au niveau du résidentiel, recherche quelque chose, enfin un endroit pour vivre, c'est quelque chose d'émotionnel. Et donc on a des informations à ce niveau-là très très limitées. Bon, ils jettent un œil, ils vont le voir, ils aiment ou ils n'aiment pas. Et puis, en revanche, dans le secteur commercial, ça n'a rien à voir. Parce que ce sont des professionnels qui sont là, ils utilisent l'argent d'autrui et ils ont des spécificités techniques complexes. Donc, par exemple, si on a une unité industrielle et qu'on a, par exemple, que sais-je, une hauteur de plafond de 1,30 m et que vos camions sont beaucoup plus grands, bien évidemment, ça ne va pas aller, c'est un problème. Donc, la même chose avec plein d'autres points.
Donc, globalement, on a 4 principaux secteurs d'intérêt. L'inventaire, qu'est-ce que c'est? On doit savoir de quel stock est disponible, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas, qui sont les voisins, quelles sont les caractéristiques de cet édifice aussi. Est-ce que je peux faire avec mon camion, est-ce que je peux faire un tour du pâté de maison? Les personnes doivent venir au travail. Est-ce qu'il y a des trains? Il y a des espaces de parking? Et puis aussi par rapport au mandat, bon, on doit savoir, là encore, qu'est-ce qui est pour la location, qu'est-ce qui est pour la vente, quel est le prix, quels sont les termes, c'est-à-dire quelles sont aussi les autres personnes impliquées. Et on doit, en fin de compte, comment dirais-je, comme un petit peu l'idée de l'avion, et la personne qui est assise à côté de vous dans l'avion et qui a payé le billet la moitié que vous, bah, forcément, c'est pas très agréable à entendre. Donc c'est ça. Donc chaque mandat est important. On peut, comment dirais-je, s'imaginer qu'on est à la gare et que seulement quelques trains sont là. Non. C'est la même chose, n'est-ce pas, au niveau commercial. Il faut avoir un panorama. Alors, par rapport aux locataires aussi. Donc, on veut savoir si on va aller dans cet édifice, quels sont les travaux de ces personnes, et ce sont, que sais-je, s'il y a déjà un bureau d'avocat, un cabinet d'avocat, bon, j'ai pas forcément envie d'être à côté de mes concurrents. Bon, globalement, le business tend à être un petit peu, comment dirais-je, limité, n'est-ce pas? C'est comme des centres, des clusters, donc on voudrait savoir où on va et comment on se déplace. Et puis, on veut aussi être à même, en tant qu'agent, de trouver des clients pour vos clients. C'est ça, c'est trouver des clients pour nos clients. Et puis, il faut avoir un aperçu, disais-je, global de l'ensemble. Quelle est l'histoire au niveau du propriétaire de l'édifice? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du voisinage? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça nous permet de comprendre pourquoi certains édifices ont des performances différentes les uns des autres, évidemment. Alors, un petit peu de philosophie maintenant. L'information, c'est ce que nous faisons, hein, en fait. Et on doit donner, comment dirais-je, l'efficacité et la transparence. Ce sont ces deux mots-clés. Et en fait, les professionnels ont besoin d'avoir des informations pour créer du savoir-faire et du savoir en général. Et c'est une différence, là, entre un professionnel, un agent professionnel, qui, comment dirais-je, un professionnel et un laïc, entre guillemets, donc un néophyte. Et nous aidons les agents à faire converger l'information et créer du savoir, de la connaissance. Bon, attention, on a beaucoup d'outils pour analyser l'information et les données. Donc tout ce qui concerne, par exemple, justement, comment dirais-je, le début d'une activité, les tendances, les prix, les loyers, le retour sur les investissements. Et puis aussi, c'est intéressant, à Londres, actuellement, on peut mesurer et voir toutes les sociétés, les PME, qui se déplacent du nord de la ville au sud de la ville de Londres. C'est très important, n'est-ce pas, en tant qu'agent, de connaître ces données-là. Hein. Puis, on peut voir par rapport aux données qu'on a une partie de Londres qui est le centre de la technologie en Europe et, comment dirais-je, et le troisième au niveau mondial. Donc, ce sont les données qui vous donnent ces informations et les agents, n'est-ce pas, acquièrent ces données, acquérissent ces données et deviennent des experts en la matière. Bon, donc on doit faire des rapports. Les rapports doivent nous donner, comment dirais-je, les lignes directrices de la propriété sur un bout de papier. Quelles sont les options, comment il est, qu'est-ce que j'ai comme possibilité, quelles sont les comparaisons aussi entre d'autres édifices.
Et puis aussi tout ce qui concerne les gens, bien sûr, ça c'est le troisième secteur. Donc trouver le client, il faut savoir qui achète, qui vend, qui se déplace, qui déménage. Et puis, si on recherche, comment dirais-je, une assistance aussi d'un agent d'une autre ville, eh bien, qui est cet agent? Qui sont les personnes à même dans cette autre ville de me donner des infos? Et puis, enfin, tout ce qui est le futur, eh bien, que pourrait-il se passer? C'est ça, ce sont les économistes qui donnent cette valeur ajoutée à l'ensemble. Et ils comparent les marchés, les secteurs, ils donnent des prévisions aussi par rapport à tout ce qui se passera éventuellement. Alors, la valeur. Bon, c'est clair que notre produit est cher, donc on doit fournir beaucoup de valeur ajoutée. Bon, tout d'abord la disponibilité. La décision à prendre, n'est-ce pas, quand on acquiert une propriété, demande cette confiance. Et on doit savoir que notre conseiller, comment dirais-je, n'a pas une connaissance limitée de certaines options, mais a une connaissance totale de toutes les options. Et l'autre point aussi, c'est que chacun a une opportunité de travailler et de remporter un succès. Alors, la transparence. Ça, c'est très important, parce que la propriété commerciale, c'est le deuxième, comment dirais-je, partie avec valeur ajoutée dans le monde. C'est-à-dire que c'est important de comprendre ce qui se passe dans ce secteur-là, n'est-ce pas, au niveau des données, justement. Et quand on sait ce qui se passe, le client va faire des transactions. Et les agents peuvent offrir une qualité meilleure, une qualité supérieure de l'information. Et puis, on peut, comment dirais-je, gérer aussi les attentes de vos clients de façon meilleure. Chaque propriétaire pense que sa propriété a une valeur importante, c'est évident, mais peut-être pas d'une valeur aussi élevée que ce qu'il pense en fait. Et pour les taxes, les impôts et tout ce qui concerne les évaluations. Et là encore, attention, il faut être très très précis pour aussi économiser de l'argent, somme toute. Bon, l'efficacité. En fait, on veut éviter les efforts, comment dirais-je, doublés et qui sont faits deux fois. En fait, dans l'histoire, dans l'industrie, les industries qui ont fait, comment dirais-je, les mêmes boulots plusieurs fois de suite. Et donc, l'agent doit trouver rapidement à qui parler, qui est, comment dire, l'objectif, qui est le bon interlocuteur. Et puis, très important, le temps sur le marché se réduit de plus en plus. Et puis aussi, le temps de la transaction se limite et diminue. Et donc, on sait tous très bien que le temps, c'est de l'argent. Et puis, bon, la connaissance. Bon, plus d'informations nous permet d'être plus professionnels, de développer de meilleures informations. Et en particulier, nous utilisons cela pour vendre des services aux clients. Et bon, justement, le plus on est professionnel et le plus on est, comment dirais-je, connaisseur, donc le plus évidemment aussi au niveau des reconnaissances financières, évidemment, c'est important. Et en fin de compte, ce que j'aime dire aussi, c'est que le plus on est intelligent ou on travaille intelligemment, et plus on le devient. Voilà. Mon point de vue est que les données sont partout dans la plupart des affaires. Et le marché immobilier commercial se consolide de plus en plus et devient de plus en plus global.
Et je pense que l'information, ce mondialisme de l'information est inévitable. Donc, quand on voit d'autres secteurs, d'autres endroits où on a des bonnes données, eh bien, leur liquidité, leur profitabilité, leur rentabilité augmente toujours. Donc, en fait, on pense que notre business est une valeur importante et on le mesure parce que, comment dirais-je, les clients continuent à revenir vers nous. Et donc, en fait, on a vraiment un business model qui est important. On a 92% des clients qui sont avec nous dès le départ. Voilà, donc en fait, c'était ma présentation. Donc, je suis bien évidemment à disposition et ravi de prendre des questions éventuellement. Bonjour, Jean-François Grasy, Business Immo. Jean-François Grasy, Business Immo. Vous avez mis un pied en France. Just entered the French market. What do you think of the French market as far as the transparency of information is concerned? Where do I think it is? In France. Okay. En France. Absolutely. At the moment. Yeah, and what are your plans or intentions for the French market? Two questions. Donc en fait, c'est deux questions. The French market Bon, is, le marché français less transparent est un petit peu moins transparent que le marché américain et britannique, but not mais transparent. pas le moins transparent en Europe. There are many worse, Et il y en a des bien pires. but much space to Mais improve in France. il y a beaucoup d'espace pour faire cette amélioration, en effet. And our Et plans, dans nos projets, en effet, we believe on that pense qu'il there are opportunities y a des opportunités en France, in Spain, en in Espagne, Italy, en Italie, across Europe, bref, actually. dans l'Europe globale. And we are Et puis, exploring on est un petit peu opportunities d'explorer actuellement les opportunités today to work with people, pour with travailler avec les partners personnes, in countries pour faire des across Europe. partenariats aussi en Europe avec d'autres personnes. Thank you. Merci. Bonjour, je suis Laure Angelin, je dirige une société qui s'appelle Liseo, qui fait du brokerage à Paris. Vous disiez tout à l'heure que votre service coûtait assez cher, mais que forcément il y avait une grosse valeur ajoutée en face. C'est quoi le prix qu'on pourrait imaginer si un jour vous arrivez sur le marché parisien avec l'ensemble des données que vous avez évoquées? Bon, je peux dire le prix actuel aux États-Unis et au Royaume-Uni, en fin de compte. Bon, on se base sur la dimension de la société et puis, typiquement, on voit au niveau, comment dirais-je, le premier niveau d'entrée des sociétés, une personne va dépenser environ 400, donc 500 € par mois. Et puis, voilà, ce sont des grandes sociétés. Et forcément, à ce moment-là, on va, voilà, ça va baisser selon les personnes et les sociétés. Bon, la France va être semblable, ça va suivre la même tendance. Il y a des marchés plus transparents que d'autres, mais quelle que soit la transparence du marché, il y a des informations qui sont cachées, qui ne sont pas publiques ou qui ne sont pas obligatoires, notamment au niveau de l'administration. Comment faites-vous pour aller retrouver ces informations-là et quelle est la limite entre la légalité et le forcing pour obtenir un certain nombre d'informations? Est-ce que vous avez des soucis à ce niveau-là? Bon, l'histoire nous montre que si on pose des questions et on acquiert une confiance, vous obtiendrez encore plus d'informations. Et en fin de compte, quand on commence, on a peu d'informations
Et petit à petit, au Royaume-Uni, la plupart des agents nous donnent toutes les informations qu'ils ont en main. Mais bon, ça a pris 10 ans de temps. Et en fait, les informations dont vous parliez, donc légales, sont très importantes et utiles pour les mettre ensemble, mais ont moins de valeur, en fait. Alors, j'ai une pensée finale. Si la connaissance manque, est absente, les gens prennent des décisions délétères. Et en fait, on a tous vu la mauvaise boutique au mauvais endroit. Et le contraire. Et voilà. Merci bien.